Académique TV. Dames et messieurs, les nouvelles sont très bonnes pour la République démocratique du Congo. Oui, les nouvelles sont très bonnes parce que la Russie commence à prendre cette affaire de la RDC très au sérieux. Le gouvernement de Tshisekedi, malgré son incompétence avérée, connue de tous, a néanmoins eu l'initiative de chercher à faire appel à la Russie. Et la Russie en a répondu favorablement. Mais on espère que l'incompétence notoire du président Tshisekedi ne va peut-être pas jouer de façon négative sur cette initiative russe, cette initiative de coopération russo-congolaise, hein, on va le dire ainsi. Et donc, chères dames, chers messieurs, la nouvelle apparaît comme un petit ouf de soulagement pour les populations, les citoyens congolais. Parce que nous savons, quand la Russie s'engage aux côtés d'un État, la Russie s'est engagée. Et nous savons ce que la Russie est en train de faire avec les États du Sahel, du côté de l'Afrique de l'Ouest. N'eût été l'apport, le soutien indéfectible de la Russie. Aujourd'hui, le Niger n'allait pas être ce que le Niger est. Le Sahel n'allait pas être ce que le Sahel est. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons parler de ce qui est en train de naître entre la Russie et la République démocratique du Congo. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas bien le français et qui sont amoureux de la langue anglaise, nous avons une deuxième chaîne, une autre chaîne, spécialement dédiée aux informations en anglais. J'ai laissé le lien dans la description. Vous pouvez aller vous abonner pour vous permettre de suivre les actualités, les mêmes informations que nous donnons ici. Vous avez la version anglaise désormais. Voilà. Alors, dames et messieurs, l'information est tombée. La Russie et la RDC entendent renforcer leurs relations et sur le plan international. Alors, nous savons ce que la RDC est en train de traverser, mais la RDC s'est entretenue avec la Russie. Ils ont tenu une réunion de haut niveau entre des hauts diplomates russes et congolais à Moscou. Et l'information a été donnée par le ministère russe des Affaires étrangères, voilà, que la coopération entre la RDC et la Russie a démarré. Alors, la haute réunion en question a été consacrée au développement des relations russo-congolaises, notamment le dialogue politique, la coopération commerciale et la coordination sur la scène internationale, selon Moscou. Ils n'ont pas abordé la question militaire. Dans l'information qui a été donnée, ils n'ont pas parlé de la question militaire. Mais au fond, nous savons que c'est la question militaire qui est prioritaire. Et même le simple fait seulement de voir ce rapprochement entre des hauts diplomates congolais et ainsi que des hauts diplomates russes, ça fait déjà peur, ça fait déjà trembler les rebelles du M23, le Rwanda et leurs alliés. Puisque le Rwanda, ses alliés sont occidentaux, donc européens, alors la RDC aussi doit trouver un allié très fort, qui est la Russie, j'allais dire, qui sont les Russes. Et donc, cette coopération qui est en train de commencer, ça commence à sonner dans les oreilles comme un coup de tonnerre, comme un coup de massue. Alors, ils sont malins, la Russie est maligne. Ils ne sont pas allés dans les détails. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir? Stratégiquement, nous savons que Tshisekedi est très incompétent. Là, il faut le dire, hein, il faut le confirmer, il est très incompétent. Mais le chemin que Tshisekedi vient de prendre, ça va lui permettre de rehausser un peu ses compétences. Quel est le vrai problème de la RDC? Est-ce que l'armée est désarmée? Pourquoi? Pourtant, la RDC est riche, ce sont les riches. Pourquoi l'armée est désarmée? Pourquoi l'armée n'est pas si efficace? Pourtant, les habitants de la RDC, mais ils sont très nombreux, hein? Ils sont très nombreux.
Qu'est-ce qui les empêche? N'ont-ils pas des instructeurs pour mieux former les militaires? Pourquoi chaque fois au front, ces militaires prennent la poudre d'escampette, ils fuient l'ennemi? Alors, voici des questions qui vont être abordées. S'il y a lieu que la Russie envoie des instituteurs, des instructeurs pour les former, la Russie va le faire. S'il y a lieu d'envoyer des soldats congolais en Russie pour aller recevoir des formations, ça va être fait. Maintenant, s'il y a lieu d'aider la RDC à avoir les équipements militaires, notamment les armes les plus sophistiquées du moment, la Russie va le faire. C'est la même chose qui s'est passé avec le Mali, le Niger et le Burkina. Puisque quand vous êtes dans la collaboration avec l'Europe, avec la France, ils refusent qu'on vous vende des armes, même si ces usines n'appartiennent pas à la France, mais au nom de leur solidarité hypocrite qui vise à appauvrir le monde, au nom de cette solidarité, la France enjoint, donne des injonctions à ces usines qui relèvent, qui sont installées sur des États alliés, pour leur dire ne vendez pas des armes à tel. Puisque imaginez, si la RDC si on autorise la vente des armes à la RDC pour permettre à la RDC de lutter contre les terreaux, les gens du M23, imaginez le business occidental va tomber. Parce que là, l'Occident ne pourra plus acheter le minerai avec le Rwanda, puisque si, et seulement si, la RDC parvient à dominer les rebelles et à maîtriser l'ensemble de son territoire, ce serait terminé. Et donc, pour cela, il faut créer, c'est un schéma bien préparé. Alors, est-ce que nous sommes en face d'une telle situation où la Russie va apporter son assistance militaire, son expertise militaire, en vendant les armes à la RDC? En tout cas, ce qui reste clair, selon plusieurs observateurs, la donne risque de changer. Donc, nous apprenons d'ailleurs qu'avant que ces deux délégations ne se rencontrent à Moscou, il y a eu un entretien téléphonique entre le président Tshisekedi et Vladimir Poutine. Il y a eu un entretien téléphonique. Alors, ce fut le cadre pour discuter sérieusement d'un appui militaire de Moscou pour expulser les rebelles du M23. Donc, selon les informations très proches, c'est pour ça même. Mais superficiellement, stratégiquement, militairement, pour permettre à ceux que les rebelles du M23 ne comprennent pas la stratégie qu'ils veulent utiliser, on préfère dire non, c'est dans le cadre de la coopération internationale, etc., etc. Mais ce qui reste clair, du moment où déjà il y a eu cette réunion-là, automatiquement, il y a la panique au sein, dans les rangs du M23. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Et je vous demande de partager au maximum, partagez-la dans tous les groupes. Et merci de mettre beaucoup de j'aime. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Presse, bonsoir. Bon après-midi. Nous voici à Bukavu à la suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée qui s'est malheureusement terminée par cet acte de barbarie et de terroristes, je dirais un terroriste d'État, orchestré et sur injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme des faibles. Mais avant de... Académique TV